Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, cette 65e vidéo du défi. Aujourd'hui la vidéo du 24 mai. Ici c'est Pigrosol alias Pierre-Emmanuel. Je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de l'humain animal. A tout de suite. L'humain animal, pourquoi? Alors par ce titre, je veux faire référence en fait aux sensations que nos corps émettent ou ressentent, comme par exemple la peur. On sait que les animaux sentent la peur. Quand un être humain a peur d'un chien, par exemple, le chien est capable de le sentir et il a plus de chances de réagir violemment. Quand un animal sent votre peur, il va plus facilement réagir comme un prédateur avec vous, face à vous. Et finalement, les autres humains aussi, on sent consciemment ou inconsciemment, par exemple, quand une personne est intimidée, quand une personne cherche à vous intimider, vous le sentez aussi. Et par rapport aux personnes qui agressent d'autres personnes, elles se basent énormément là-dessus finalement. Si elles sentent qu'elles ont de l'aval sur l'autre, que l'autre a peur, elles peuvent prendre le rôle de prédateur, elles ont beaucoup moins de risques à faire le rôle de prédateur que si elles ne sentaient pas votre peur. Que si elles ne sentaient pas votre peur. D'un autre côté, on sait par exemple quand certaines personnes rentrent dans une pièce, tout le monde se retourne, on sent leur charisme, on sent leur présence, un peu comme un lion qui marche avec panache. On sent ces choses-là. C'est vrai qu'avec un titre comme L'homme animal, je pourrais parler de l'évolution par exemple. Je crois plus à l'histoire, hein. Pour moi, c'est juste des justifications pour notre mental pour pouvoir être rassuré finalement, hein, pour comprendre l'inconnu de la vie, les mystères de l'existence. Si on ferait référence à un temps linéaire, si on poserait la linéarité du temps comme prémisse à une réflexion, je dirais finalement que l'évolution de l'homme, c'est l'élargissement de sa conscience, de ses désirs, de sa capacité de ressentir et de désirer. Donc à un stade, on était capable de ressentir moins qu'actuellement, donc notre corps était différent forcément, hein. Et alors un singe ou pas, en vrai aucune importance, on s'en fout, ça n'a aucun sens cette question. Enfin, ça n'a aucun intérêt pour le présent, pour la vie, quoi. Donc je vois pas pourquoi je vais perdre mon temps à me la poser. Mais comprendre l'évolution dans le sens qu'elle est liée par rapport à notre désir de ressentir, c'est un pas quand même à faire pour la compréhension de soi-même. Alors, l'homme animal, oui ou non? Alors, vous pouvez partager votre avis. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ressentir fortement un message de votre corps qui a fait stopper toute votre pensée, puis qui vous a sorti la tête de nuage pour essayer de prendre conscience et d'identifier finalement la sensation que vous avez eue, que ce soit de la peur, que ce soit une prestance, du charisme, etc. Partagez vos réactions, vos commentaires sur la question. Ça m'intéresse de vous lire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux et à cliquer sur le pouce bleu en dessous de la vidéo. Ça permettra à d'autres personnes de la trouver. Vous pouvez aussi vous abonner à la playlist afin d'être tenu au courant des prochaines vidéos qui seront publiées. Je vais vous laisser pour cette vidéo. Aujourd'hui, la 65e vidéo, la vidéo du 24 mai 2016. Ici, c'est Pigrosol, alias Pierre-Emmanuel. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Peace.